Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'organisation des élections des gouverneurs a de nouveau été reportée. La CENI a saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle statue sur la faisabilité du processus électoral. Une nouvelle étape sur le chemin de la réconciliation entre les deux parlements libyens a été franchie ce vendredi 4 septembre à Genève. L'ONU se dit confiant quant à la signature d'un accord de paix très prochainement. Et les 11e Jeux africains se disputent actuellement à Brazzaville, capitale congolaise. Portrait dans ce journal de deux des équipes de football présentes à cette compétition, l'équipe féminine du Cameroun et la sélection masculine des Diables Rouges du Congo. En République démocratique du Congo, la commission électorale indépendante a saisi la Cour constitutionnelle face au blocage sur la date des élections des gouverneurs. Des consultations étaient organisées par la Cour qui doit annoncer sa décision dans les prochains jours. Ibra Khadindiaï. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral continue de diviser et les retards se multiplient pour l'organisation des 7 scrutins prévus avant la présidentielle 2016. L'élection des gouverneurs qui était prévue initialement le 31 août, puis reportée au 6 octobre, est de nouveau renvoyée sine die. Face à cet imbroglio, la commission électorale indépendante a décidé de s'en remettre à la Cour constitutionnelle pour statuer. L'opposition, elle, dénonce un calendrier électoral qui lui paraît irréaliste. Comme on avait dit, juste après la publication de ce fameux calendrier électoral par la CENI, mon parti La Démocratie chrétienne, par ma voix, nous avons dit clairement que c'était un calendrier qui était irréaliste et ça ne pouvait pas marcher. Alors, nous sommes aujourd'hui contents parce que la CENI a compris qu'elle ne peut pas aller à moins de 2 ans organiser cette élection, vu qu'il y a un problème de budget et il y a aussi un problème technique. Alors, ce que nous demandons, que la CENI puisse d'abord organiser en 2016 des élections législatives et présidentielles dans les télés constitutionnelles qui sont pour nous des élections très importantes. Et après maintenant l'installation du nouveau président et du nouveau gouvernement, comme on le souhaite toujours, y compris la communauté internationale, on verra maintenant comment organiser les autres élections. Pour les analystes, il revient à la Commission électorale nationale indépendante de déterminer le calendrier électoral. Du point de vue du droit, la décision du calendrier est de la compétence exclusive de la CENI. La CENI peut solliciter les partis politiques, la CENI peut saisir éventuellement la Cour constitutionnelle, comme elle vient de le faire, mais la décision finale reviendra à la CENI qui a cette compétence. La non-tenue des élections des gouverneurs pose également problème. En effet, l'élection des gouverneurs devrait se tenir avant les élections locales. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'en Somalie, le général Daïra Danelmi, le chef d'état-major de l'armée, a été limogé ce vendredi 4 septembre. Une décision qui intervient alors que ce 1er septembre, les Chebabs attaquaient une base de l'AMISOM dans le sud de la Somalie, faisant au moins 50 victimes. Fin ce vendredi du dialogue politique en vue d'une sortie de crise en Libye. Les différents protagonistes se sont dit optimistes quant à une signature d'un accord politique avant le 20 septembre. Rappelons que 2 parlements et 2 gouvernements rivaux se disputent la légitimité en Libye. Lors de ces négociations, il a été question de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les explications avec ce sujet d'Arwa Barkala. L'espoir d'un accord de paix se ravive en Libye. Awad Abdel Salek, le chef de la délégation du Parlement de Tripoli, est sorti satisfait des discussions entamées avec Bernardino León, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Ce vendredi 4 août, à Genève, les 9 amendements aux accords de paix proposés par le Parlement de Tripoli ont été acceptés par la mission onusienne, brisant ainsi l'impasse des négociations entre les parlements de Tripoli et de Tobrouk. Régler la question de légitimité, ça prend pas 9 mois. On a maintenant 11 mois de dialogue qui commençait à Ghadamès, l'oasis libyen, passant par Genève, Srerat au Maroc, l'Algérie, etc., etc. Donc c'est un marathon vraiment de dialogue, simplement pour gagner de temps, pour arriver à la fin du mandat du Parlement légitime. Ces discussions doivent aboutir à un gouvernement d'union nationale en Libye. L'ONU espère voir la signature d'un accord de paix officiel d'ici au 20 septembre 2015. Soit le pays tombe sur un vide juridique, constitutionnel, et c'est l'inconnu, soit la situation va continuer telle qu'elle est. Et ça veut dire que l'hostilité va
recommencer, surtout à l'ouest de la Libye. Une autre session de négociation doit avoir lieu le mercredi 9 septembre à Skhirat, au Maroc. Les pourparlers porteront notamment sur les noms des ministres appelés à faire partie du gouvernement d'union nationale. Faute de leur vieillissement précoce, la Banque des États de l'Afrique centrale va retirer les billets de 500 000 et 2 000 francs CFA mis en circulation au mois de mars 2015. De nombreuses personnes se plaignent de la dégradation rapide de ces billets. L'opération devrait coûter tout de même plusieurs millions de francs CFA à la BEAC. Ibra Khadindiaï. La Banque des États de l'Afrique centrale retire de la circulation certains billets de banque. Les billets de 500, 1000 et 2000 francs CFA mis en circulation en mars 2015 vont être retirés du marché du fait de leur vieillissement précoce. Une situation qui soulève plusieurs interrogations. On peut s'étonner que des billets qui viennent d'être mis en circulation par une banque centrale, au bout de 2-3 mois, soient totalement défectueux. Ça pose quand même la qualité de ces billets et en l'occurrence, la Banque centrale doit s'adresser aux opérateurs avec lesquels elle travaille qui fabriquent ces billets, notamment sur les matières qui sont utilisées. De nombreuses personnes se plaignent de la détérioration trop rapide de ces billets de banque. Pourtant, lors de leur mise en circulation, la BEAC avait indiqué que les dites coupures avaient bénéficié d'un traitement de surface visant à les protéger contre toute forme de vieillissement précoce. Concernant le coût d'une telle opération, en réalité, il faut regarder dans les livres de la Banque centrale pour savoir combien coûte à la Banque centrale une opération de création monétaire, en tout cas de fabrication de billets. En ce sens, les billets restent relativement accessibles en termes de coûts, mais ça génère des coûts supplémentaires qui probablement n'étaient pas prévus dans les prévisions de la Banque centrale pour l'exercice 2015. Tous les billets qui seront retirés par la Banque centrale seront réinjectés sur le marché dans la même volumétrie et pour les mêmes montants. Donc c'est une opération qui est neutre. Simplement, le coût de l'opération financièrement sera supporté par la Banque centrale. Les billets de banque concernés seront donc remplacés dans l'ensemble de la zone d'émission de la BEAC qui couvre plusieurs États, notamment le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Tchad. Les Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, la capitale congolaise. Et si toutes les disciplines sont à l'honneur au cours de cette compétition, focus sur les équipes de football présentes. Elles ont démarré leur entraînement au complexe sportif de la Concorde, Kintélé. Notre envoyé spécial à Brazzaville, El Hadj Ndiaye, est parti à la rencontre de l'équipe féminine du Cameroun et de la sélection masculine des Diables Rouges du Congo. Voyez son reportage. Séance d'entraînement de la sélection nationale de football féminin du Cameroun au complexe de la Concorde de Brazzaville, la capitale administrative et politique de la République du Congo. Considéré comme l'une des meilleures équipes d'Afrique, le Cameroun a remporté pour la première fois la médaille d'or de football féminin aux Jeux africains à Maputo au Mozambique en 2011. Les Lions indomptables veulent profiter de la tenue de ces 11e Jeux africains de Brazzaville pour s'affirmer comme l'une des meilleures nations de football féminin du continent. Non, nous allons tout faire pour construire notre titre. Déjà, il faut sortir de la phase de groupe parce que ça sera très difficile. Mais je pense qu'on a tous les atouts, on a toutes les chances de notre côté pour pouvoir faire une très bonne compétition. Nous allons jouer contre l'Afrique du Sud et le Ghana. L'Égypte ayant déclaré forfait, donc nous sommes 3 dans notre pôle. Arrivés au Congo depuis ce lundi, les Lions indomptables sont fascinés par les infrastructures devant abriter les 11e Jeux africains. Les infrastructures sont bien, les gens sont accueillants, les Congolais sont accueillants et ça regroupe tous les pays d'Afrique, c'est déjà une bonne chose. Ça fait plaisir de voir toutes les nations africaines regroupées. C'est un plaisir et ça va faire en sorte que quand on ne joue pas, on peut aussi aller se distraire dans d'autres sports, l'athlétisme, la natation, tout ça. C'est ça aussi la beauté. Dans la catégorie hommes, les Diables Rouges du Congo sont en train de peaufiner leur préparation afin de pouvoir débuter la compétition dans les meilleures conditions. L'équipe congolaise de football va affronter le Soudan pour leur premier match et ensuite le Burkina Faso et le Zimbabwe. On aimerait bien montrer bonne figure sur cette compétition que l'on attend nous aussi parce que les Jeux africains, pour ces jeunes-là, c'est peut-être la dernière. Et la 50e, il n'y en a qu'une. Et à Brazzaville, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Donc on ira au maximum de nos capacités pour être à la hauteur de cet événement congolais. Plus de 10 pays du continent sont engagés dans cette compétition de football des 11e Jeux africains de Brazzaville. Les matchs se dérouleront en principe du 14 au 19 septembre.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.